Bonsoir à tous. Bienvenue sur cette soirée de présentation des départs de groupes et compagnies en collaboration avec Celebrity Cruises. Mon nom est Sylvie David, je suis spécialiste chez Groupe et compagnie et je suis en compagnie de Mathieu Robert, qui est directeur commercial de l'Est du Canada pour Celebrity Cruises. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Donc, immédiatement, je vous montre un petit peu les avantages des départs de Groupe et compagnie. Donc, sachez que Groupe et compagnie, c'est un spécialiste de voyage de groupe accompagné pour le réseau de Transat Distribution Canada, qui est le plus gros réseau d'agences de voyage au Canada. Donc, nos produits sont distribués à travers plus de 60 agences de voyage au Québec sous les bannières de Club Voyage et de Voyage Transat exclusivement. Donc, c'est plus de 400 conseillers qui sont là pour vous aider à choisir votre prochain voyage. Sachez que la majorité de nos départs sont tous garantis et accompagnés au départ de Montréal. Et nos accompagnateurs sont des gens expérimentés. Donc, bien sûr, ils ont suivi une formation, mais continuent de se former tout au long de l'année. Et nous exigeons également que nos accompagnateurs aient visité la destination qu'ils accompagnent. De plus, pour les croisières, très important, une belle valeur ajoutée. On vous propose toujours une proposition d'excursion privée guidée en français. Donc, c'est vraiment une très grande valeur ajoutée et ce, sur tous les départs de croisière. Donc, c'est un encadrement du début à la fin du voyage, évidemment. Nos itinéraires sont uniques. On essaie vraiment de se distinguer de la compétition. Et ça comprend aussi un document de voyage qui est complet, qui vous est envoyé quelques semaines avant votre départ. Donc, on prend soin de vous toujours du début, pendant, jusqu'à la fin de votre voyage. Alors, on vous souhaite une très, très belle soirée en notre compagnie. Bienvenue dans notre univers. Et sur ce, je transfère la parole à Mathieu Robert, qui va vous parler de ses navires et des itinéraires. Merci beaucoup. En effet, donc ce soir, on va parler entre autres des distinctions de Celebrity Cruises pour ceux et celles qui seraient un peu moins à l'aise avec le produit et l'entreprise en général. On va parler également de certaines promotions exclusives qu'on va vous proposer ce soir. Et évidemment, on va vous parler des départs exclusifs qu'on offre en collaboration avec Groupe et compagnie. Mais avant d'aller plus loin, je veux tout de suite commencer avec un court vidéo promotionnel pour vous montrer l'essence même du produit de Celebrity Cruises. I feel like new sunglasses, like a brand new pair of jeans. I feel like taking chances. I feel alive. Brand new. I feel brand new. Donc, comme je vous disais, c'est un simple court aperçu pour vous montrer un peu l'essence même de l'expérience qu'on vit à bord des navires de Celebrity Cruises. Mais l'expérience, c'est quoi? Ben, c'est les 5 piliers que vous voyez à l'écran présentement, soit les destinations. On navigue sur tous les continents du monde et même qu'on a l'une des plus longues durées d'escale moyenne qu'on retrouve dans l'industrie, de 10 à 14 heures en moyenne, avec plusieurs nuitées à quai qui vont permettre d'avoir vraiment beaucoup de temps pour bien découvrir de fond en comble les destinations que vous allez visiter. On a évidemment le côté culinaire de la chose qui est extraordinaire. On va en croisière pour manger très, très bien. On a notre ambassadeur culinaire Daniel Boulu, entre autres, des restaurants de spécialité absolument incroyables, mais aussi nos salles à manger à la carte qui sont gratuites, incluses dans le tarif de votre croisière, qui vont vous offrir des mets exceptionnels également. Sans oublier le service qu'on qualifie souvent d'intuitif, c'est-à-dire qu'on sait ce que vous voulez avant même que vous sachiez que vous le voulez littéralement. Un service qui est personnalisé également avec nos membres d'équipage. Et ça, malgré le fait qu'on a des navires qui vont avoir en moyenne 2000 à 2800 passagers, eh bien, malgré la taille des navires, nos membres d'équipage sont en mesure de, très souvent, de se souvenir de vos noms, se souvenir de vos commandes, de vos attentions particulières. Ça fait toute une différence. Sans oublier le design, ensemble, dans quelques instants, on va aller visiter différents types de navires qu'on retrouve dans la flotte, mais ce sont des navires qui sont surtout spacieux, qui sont modernes, qui sont luxueux, confortables et surtout chaleureux. Donc vraiment, vous allez bien le saisir dans l'ensemble de la chose qu'on va voir en visitant entre autres le Celebrity SM dans quelques instants. Mais il ne faut pas oublier non plus le bien-être parce qu'on est là pour relaxer, se ressourcer, profiter de tous les divertissements qu'on peut vous proposer à bord des navires, autant dans les spectacles, les musiciens et tout. Donc, vraiment, il y a un vaste éventail de choix de ce côté.
Maintenant, on va parler un peu de la flotte. Donc, si vous avez déjà navigué avec Celebrity Cruises, vous savez qu'on a différents types de navires de croisière. En fait, on a 4 séries de navires pour être bien exact. Donc, évidemment, pour vous parler brièvement, on a notre navire d'expédition au Galapagos, le Celebrity Flora, de seulement 100 passagers. Mais sinon, on a également la série Millennium qu'on retrouve en bas à droite de l'écran. Ce sont 4 navires identiques d'une taille de 2000 passagers, 91 000 tonnes, qui sont idéales pour des destinations un peu plus niches, vraiment, vraiment intéressants. On a également la série Solstice en haut à droite, constituée de 5 navires identiques de 2800 passagers en moyenne, qui ont une particularité assez unique, dont une terrasse gazonnée sur le toit des navires. Donc, on a du vrai gazon extérieur, en plus du pont piscine et tous les autres attraits qu'on peut retrouver à bord du navire. Et les derniers, non les moindres, ben, la série Edge. Les navires les plus récents, donc on a le Edge, le Apex, le Beyond, la Ascent. On a également le Excel qui va sortir cette année. Et on a même annoncé la semaine dernière, en fait, l'annonce d'un 6e navire qui va arriver pour 2028. Donc, une belle flotte de navires de 2800 à 3000 passagers également. Donc, vous voyez qu'on ne dépasse jamais le 3000 passagers, ce qui fait en sorte qu'on a des grands navires pour un nombre de passagers quand même assez limité, ce qui fait en sorte que les navires sont très spacieux. Et maintenant, je vais également vous mentionner le fait qu'on prend grand soin de nos navires également. Tous les navires ont passé, que ce soit en révolution ou en cale sèche pour une rénovation dans les derniers mois, dans les dernières années. Donc, tous les navires sont vraiment frais, si je peux me permettre, dans le sens où ils ont été bien rénovés, ils sont au standard du jour, ils vont offrir toute la même qualité de service de gastronomie, bien évidemment. Mais vraiment, vous voyez que chacun des navires, même ceux qui ont été rénovés ou les plus récents, ont même passé en cale sèche assez récemment ou qui vont le faire au cours des prochains mois. Donc, vraiment, la flotte de Celebrity Cruises est à jour sans problème. Maintenant, je vais parler un petit peu plus de la série Edge avec le Beyond, la Ascent et tout ça, parce que ce sont des navires qui se distinguent vraiment. Si vous n'avez pas eu la chance de naviguer à bord de ces navires encore, mais je vous le suggère fortement. On va avoir quelques départs à vous présenter avec ces navires ce soir. Mais en fait, ce sont des navires qui se distinguent pour plusieurs raisons, entre autres par le design, l'espace, encore une fois, mais on va le découvrir ensemble avec une magnifique vidéo pour visiter le navire. Donc, on débute avec le pont de navigation. En fait, avec le Ascent, on a même 2 co-capitaines, 2 frères qui sont les capitaines du Celebrity Ascent. On va également retrouver le Retreat Sundeck si jamais vous optez pour une suite. Vous obtenez non seulement une piscine privée, mais également plein de chaises longues, service de restauration et tout ça. On a la plus longue piscine au monde sur un navire de croisière, donc très spacieux comme pont-piscine. Vous le voyez, l'espace entre les chaises longues, plus précisément, des endroits longs, des endroits au soleil. Vraiment un endroit spectaculaire. Et je le répète, la plus grande piscine au monde sur un navire de croisière. On a également le fameux Magic Carpet, ce bar suspendu au-dessus de la mer qui offre une vue absolument ahurissante du navire en train de naviguer sur l'océan. Et vers l'arrière, on va retrouver ce qu'on appelle le Rooftop Garden, un vrai jardin extérieur avec 2 piscines sur le côté du navire. On a un écran géant pour des films, des concerts, des quiz, un terrain de pickleball également. Et si on se dirige un peu plus vers l'arrière du navire, on va retrouver le fameux Sunset Bar. Donc, c'est un bar qui, comme son nom l'indique, est parfait pour les couchers de soleil. On va avoir une ambiance extraordinaire, soit avec des musiciens, soit avec un DJ, des cocktails incroyables en fin de soirée. Donc, vraiment l'endroit de prédilection pour prendre un cocktail. Mais également à l'intérieur du navire, à l'arrière, on a le Eden, un bar, un restaurant, un café, une salle de spectacle, tout ça à la fois, avec une vue panoramique de l'arrière du navire qui est absolument extraordinaire. Donc, un endroit à profiter à tout moment de la journée. Et comme j'ai mentionné, on a des spectacles qui sont sans frais et sans réservation, que ce soit de chant, d'acrobatie, de musiciens. Vraiment, il y a une belle variété de ce côté. À bord de ces navires, on a également plusieurs options de restaurants. On va voir entre autres le Blue, qui est notre restaurant pour les passagers en aquaclass. Mais on a 4 salles à manger principales qui sont toutes sans frais, donc avec des thématiques différentes, avec beaucoup d'espace, qui fait en sorte que c'est ultra facile d'aller souper, d'aller manger sans attendre. On a également la Grand Plaza, qui est l'atrium central du navire, où on retrouve le fameux bar à martini, le Martini Bar, qui est reconnu non seulement pour sa vaste sélection de martini, mais surtout pour les spectacles avec les serveurs qui vont jongler, qui vont vraiment créer une atmosphère intéressante. Sans oublier que c'est également l'endroit où on va faire nos fameuses silent disco, nos discos silencieuses, où on vous met des écouteurs avec différents canaux de musique. Et quand vous enlevez les écouteurs, il n'y a pas de musique, juste des chants qui chantent et dansent mal. Donc toujours très divertissant. Différents restaurants de spécialité également proposés.
et surtout le théâtre qui est à l'avant du navire avec la scène centrale et l'écran à 180 degrés qui offre une expérience immersive absolument exceptionnelle. Les effets spéciaux, les acrobaties, encore une fois, sont ahurissants. Et je répète, tous les spectacles à bord de Celebrity Cruises sont sans réservation et surtout sans frais. Et finalement, voici un petit aperçu de l'équipage du Celebrity S7, l'un des plus récents navires de la flotte. Donc, c'est vraiment pour vous donner un aperçu du type de navire, mais ça vous donne une idée à quel point ces navires sont vraiment différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans l'industrie de la croisière. Vraiment par le design, mais évidemment par tout ce que le navire a à offrir également. Donc, vous voyez en quoi cela consiste. Maintenant, je vais vous parler des inclusions. Donc, vous êtes sans doute assez familier, mais c'est super important parce qu'on a une belle offre à vous proposer. Vous savez qu'en temps normal, chez Celebrity Cruises, il y a trois façons de réserver une croisière. Soit lorsqu'on réserve une suite, on obtient les boissons premium, l'Internet premium. On a également l'option de réserver ce qu'on appelle le No Perk Rate, qui est en fait le tarif croisière seulement, donc où on a seulement le tarif croisière sans inclusion. Mais la beauté de la chose ce soir, c'est que tous les départs dont on vous propose sont en formule All Included, tout inclus. Et la raison pourquoi on vous propose cette offre-là, c'est que dans ce cas-ci, étant donné qu'on a des tarifs spéciaux qui ont été négociés pour Groupe et compagnie, non seulement on a un tarif qui est plus intéressant que ce qu'on retrouve en moyenne sur le marché, mais on a également un tarif qui est tout inclus. Donc, vous avez toutes les inclusions pour un tarif plus intéressant. Donc, vous avez le meilleur des deux mondes. Et ça inclut boissons classiques illimitées, bière, vin, spiritueux, boissons gazeuses, bouteilles d'eau, café spécialisé. Et vous avez une vaste sélection dans le forfait boissons classiques. Honnêtement, on parle de plus d'une quarantaine de vins qui sont disponibles avec ce forfait, plus de 80 combinaisons de cocktails également. Donc, vous avez vraiment beaucoup de choix. Et sachez que les pourboires boissons sont également inclus. Donc, vous n'avez pas à débourser pour les boissons à chaque fois que vous allez dans un bar. C'est inclus dans votre forfait. Et finalement, vous avez également le forfait Wi-Fi, l'Internet gratuit et illimité pour tous les passagers de la cabine. Donc, également, vous allez pouvoir en profiter pour l'ensemble de votre voyage. Donc, vous avez cette formule paix d'esprit, si on veut, dès le départ de votre croisière. Et c'est là qu'on a également des promotions intéressantes. Donc, on a une promotion exclusive également, donc à partir de ce soir, du 28 janvier jusqu'au 11 février prochain, donc pour 2 semaines, on a un crédit à bord additionnel de 100 US de crédit à bord, donc va être offert pour toutes les réservations de cabines véranda ou supérieures. Donc, ça s'applique sur tous les départs, en collaboration avec Groupe et compagnie, bien évidemment. Et ce crédit à bord-là, donc, va être ajouté sur votre compte qui va vous permettre d'être utilisé pour toute dépense à bord du navire ou même avant votre départ, donc que ce soit pour des excursions, des restaurants de spécialité, les boutiques, le spa, le casino, bref, tout ce que vous pouvez dépenser à bord du navire, bien, vous pouvez utiliser ce crédit en conséquence. Mais là, maintenant, c'est le temps de parler du vif du sujet. En fait, on va parler des destinations. Je vous ai mentionné très rapidement auparavant que Celebrity Cruises navigue partout à travers le monde sans exception. Bien, c'est le cas. On a même 4 destinations qu'on fait de façon annuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on est là à l'année, donc soit dans les Caraïbes, en Europe, en Asie et dans les Galapagos. Pour toute autre destination, on va être là de façon saisonnière. Donc, le navire, on va avoir au moins un navire qui va se repositionner pour visiter ce genre de destination. Et avant d'aller dans les départs exclusifs, je vais également vous mentionner qu'on a lancé tout récemment nos déploiements jusqu'en 2027. Donc oui, ça peut sembler très, très loin, mais vous savez que dans le domaine de la croisière, il faut planifier à l'avance. Donc, tous nos dépenses sont disponibles jusqu'en avril 2027. Donc, n'hésitez pas à contacter votre conseiller ou votre conseillère en voyage pour plus de détails. Et évidemment, les départs de groupe et compagnie, on sont déjà en train d'être préparés pour les départs jusqu'en 2027. Donc, restez à l'affût pour plus de détails à ce niveau. Donc, on y va avec un premier départ. Donc, Sylvie va nous présenter. Oui, merci beaucoup, Mathieu. Premier départ, c'est un séjour à Vancouver et une croisière en Alaska. Donc, c'est un départ le 29 mai prochain. Donc, c'est ce printemps-ci, c'est bientôt. Donc, du 29 mai au 8 juin. C'est un forfait qui comprend, bien sûr, les vols aller-retour, les vols directs avec Air Canada. Et on a inclus également 3 nuits du côté de Vancouver. Donc, à votre arrivée, on fait un court tour de ville du côté de Vancouver. On dort du côté de Vancouver, évidemment, et le lendemain, on prend un ferry et on va visiter l'île de Victoria, ainsi que les jardins Butcherd. Donc, c'est vraiment une belle petite journée complète d'excursion. La troisième journée est laissée libre pour vos découvertes personnelles, pardon, mais bien sûr, l'accompagnatrice Julie Gauthier sera présente pour ceux qui désirent avoir un petit peu d'aide
pour se promener dans Vancouver ou pour ceux qui désirent partir par eux-mêmes, pas de souci non plus. Et par la suite, donc, on va faire la croisière classique du côté de l'Alaska pour un retour vers Vancouver et ensuite le vol de retour. Donc, pour les ports d'escale, Mathieu, je te laisse en discuter, en les présenter à nos voyageurs. Merci beaucoup. Je vais également attirer votre attention sur les points saillants. Donc Sylvie vient de mentionner la portion Vancouver, entre autres. Mais je vous rappelle, vous avez la forfait boisson inclus, le forfait Internet et tous les forfaits organisés par Groupe et compagnie incluent également les pourboires prépayés. Donc, comme vous le voyez ici, vous avez ces pourboires additionnels. Donc, c'est vraiment intéressant pour la croisière. Donc, on parle maintenant de Vancouver, évidemment. C'est notre magnifique ville dont on a ici au Canada pour l'Ouest. Ville absolument exceptionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que la croisière va débuter en plein cœur du centre-ville de Vancouver, plus précisément à Canada Place, qui est en fait un gros centre de congrès qui est bâti littéralement sur le quai de croisière. Lorsque le navire va quitter, entre autres, vous allez quitter du centre-ville, vous allez avoir cette vue du centre-ville et par la suite, vous allez même passer tout près en fait, en face, plus précisément, de Stanley Park, l'un des plus grands parcs urbains au Canada. Par la suite, il y a plein de trucs que vous allez pouvoir voir lors de vos visites. Entre autres, on va passer dans Gastown, entre autres, qui est un quartier absolument pittoresque, magnifique, dont on retrouve l'une des dernières horloges à vapeur au pays. Et évidemment, le fameux Capilano Bridge, donc l'un des plus longs ponts suspendus qu'on trouve également au pays. Sans oublier votre visite du côté de Victoria qui va vous amener à de magnifiques destinations. Dès notre départ sur la croisière, évidemment, c'est une croisière qui est très panoramique, hein. On voit beaucoup de paysages. Donc, dès le départ, on embarque dans le passage intérieur qu'on appelle le Inside Passage. Le passage intérieur, c'est très simple, c'est un canal où on a des montagnes des deux côtés. Parfois, le canal, il est plus large, parfois, il est très étroit. Et c'est ce qui est impressionnant de naviguer à travers tout ça. Donc, voir l'immensité des montagnes, des paysages, c'est de toute beauté. Donc, c'est une journée en mer, mais qui est plutôt avec des paysages tout le long de la journée. On va également faire escale du côté de Juneau. Juneau, qui est une petite ville en Alaska, mais qui est quand même la capitale de l'État américain. Donc, vous le voyez sur l'écran, en haut à gauche, le navire accoste directement en plein centre-ville. On a les meilleurs points d'amarrage pour nos destinations en Alaska. Donc, vous n'avez jamais très, très long à faire au niveau des distances de marche. Tout se fait très bien à pied. On accoste directement devant le tramway du mont Roberts. Le mont Roberts, en fait, qui va vous amener voir une vue panoramique du fjord de Juneau, donc une vue spectaculaire. Si j'ai une recommandation à faire d'un point de vue excursion, je vous suggère très fortement de faire le tour d'hélicoptère pour vous amener sur le glacier de Mendenhall. Le glacier de Mendenhall, en fait, comme vous le voyez ici, c'est environ une trentaine de minutes de survol au-dessus en hélicoptère. On atterrit sur le glacier, vous allez débarquer sur le glacier, vivre l'expérience de marcher sur l'immensité de la chose. Il y a des gens qui sont là pour interpréter, donner plus d'informations, même boire l'eau pure du glacier. Donc, c'est vraiment, vraiment l'expérience d'une vie. C'est une excursion qui est dispendieuse, je vais vous l'avouer, mais j'ai jamais personne qui n'a regretté cette type d'excursion-là. Donc, ça vaut vraiment le détour. Et finalement, ben, vous pouvez quand même visiter, prendre le temps de vous promener dans la centre-ville de Juneau, plusieurs boutiques, plusieurs saloons également, si vous voulez aller voir des saloons typiques de l'Alaska. On a entre autres le fameux Red Dog Saloon de ce côté. Si on s'en va maintenant du côté de Ketchikan, ici, on parle de l'une des villes les plus pluvieuses au monde, mais également la capitale du saumon, donc une ville spectaculaire. Puis je vous rassure tout de suite, quand je dis une ville pluvieuse, c'est jamais en continu. Donc, on a toujours des moments de répit, donc il n'y a pas d'inquiétude. On va aller faire un tour du côté de la fameuse Creek Street, qui est en fait une rue piétonnière qui a été bâtie sur pilotis, sur une rivière. Super impressionnant. Donc, plein de petites boutiques, de restaurants, même un bordel historique qu'on peut aller visiter de ce côté si ça vous intéresse. Sans oublier également nos fameux Lumberjack Show, qui sont en fait les spectacles de bûcherons. On a une compétition amicale entre des bûcherons canadiens et des bûcherons américains. Donc, ça peut être une autre forme de divertissement qui est fort agréable. Et encore une fois, je vous rappelle que le navire accoste directement en plein centre de Ketchikan. Donc, c'est hyper facile de se promener, de se balader. Et bien évidemment, habituellement, on vous offre toujours propose des excursions facultatives lors de votre séjour. Donc, pour l'Alaska, c'est quelques-unes des escales. On vous montre seulement un aperçu, mais évidemment, si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à contacter votre conseiller, votre conseillère en voyage. Prochain départ. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, le prochain départ, c'est vers l'Europe. Donc, c'est la Grèce, Malte, Monténégro, la Croatie et l'Italie à bord du Celebrity Eclipse. C'est Alain Isabelle, notre accompagnateur, qui s'occupera de ce départ.
Et comme tu le mentionnais tout à l'heure, tu as raison de dire on offre vraiment la formule tout compris à bord. Donc, ça comprend toujours le forfait boisson, ça comprend le Wi-Fi également, mais aussi, chez nous, on inclut toujours les pourboires prépayés. Donc, c'est vraiment une très, très belle valeur. Entre autres, sur ce départ-là, on voit ici que ça a une valeur de 288 par personne. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis ensuite, on n'y pense plus. Ils sont prépayés déjà avant le départ. Donc, celui-ci, c'est un départ du 4 au 19 septembre. Ce sont des vols directs vers Athènes à l'arrivée et on revient de Venise aussi, un vol direct avec Air Transat. Donc, à l'arrivée sur Athènes, on vous propose un petit tour panoramique pour voir la ville d'Athènes. Ensuite, un repos à l'hôtel bien mérité. La deuxième journée du côté d'Athènes, on va visiter l'incontournable Acropole d'Athènes ainsi que son musée. Et en soirée, on vous laisse libre pour vous permettre de découvrir la gastronomie locale en Grèce est vraiment fabuleuse. Et ensuite, on part du côté du navire, donc du Pirée, qui est le port d'entrée pour l'embarquer sur le navire, sur le Celebrity Eclipse. Et donc, Mathieu, je vais te laisser la parole pour nous parler des différents ports d'escale. Merci. Itinéraire phénoménal, je dois le dire. C'est parmi la majorité des escales font partie de mes coups de cœur personnels en Europe. Départ d'Athènes, donc la capitale de la Grèce. Donc, évidemment, plein d'attraits fort intéressants à visiter. On ne peut pas passer sous silence le fameux Acropole qui est en plein cœur d'Athènes. Et à partir de là, on a une vue panoramique de la ville et même jusqu'au port. Ce qui est magnifique également et ce que j'apprécie beaucoup de l'Acropole, c'est tout ce qu'on a alentour, le quartier de la Plaka. Quartier de Plaka, en fait, qui est un quartier pittoresque, fleuri, avec plein de terrasses, de boutiques, qui est vraiment intéressant d'aller se balader, aller découvrir. Et après ça, il y a plein d'autres attraits intéressants, dont entre autres la fameuse euh, le palais de Syntagma, en fait, qui est le palais présidentiel, où on retrouve entre autres un changement de garde un peu similaire à ce qu'on peut retrouver à Londres, mais vraiment typiquement grec, sinon très, très intéressant également. Parmi nos escales, on va également faire escale, un arrêt plutôt du côté de Mykonos, l'île du vent. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve les fameux moulins de Mykonos. C'est une destination magnifique. Vous savez qu'il y a un seul quai à Mykonos, mais c'est plutôt rare qu'on va utiliser le quai. Très habituellement, le navire va être à l'ancre pour être encore plus près du centre-ville de Mykonos et avoir nos navettes en continu pour pouvoir vous amener rapidement en plein centre. À Mykonos, c'est quoi l'attrait le plus populaire? Je vais être honnête avec vous. C'est de se perdre et de se promener dans les rues piétonnes de Mykonos. C'est blanc, c'est bleu, les couleurs sont magnifiques, il y a plein de petites boutiques et de terrasses. Et sans oublier la fameuse, ce qu'on appelle la Petite Venise, qui est en fait une section de Mykonos qui est bordée par la mer. Donc, on retrouve plein de petites terrasses qui est magnifique. Et vous aurez également peut-être l'occasion de voir le fameux pélican de Mykonos. Oui, il y en a un typique qui a même un nom, si je ne m'abuse, je crois que c'est Peter, donc qui se promène entre les terrasses de ce côté-là. Donc, sans oublier la mythologie, les plages, il y a plein de trucs à voir et à faire du côté de Mykonos. Ensuite, je veux vous parler de Qatar. Ça, c'est vraiment parmi mes coups de cœur personnels. C'est souvent l'une des destinations également qui est la plus méconnue parmi l'ensemble de l'itinéraire. Qatar, on est au Monténégro cette fois-ci. Et ce qui est magnifique, c'est que le navire va sillonner les fjords du Monténégro pendant un bon 2 heures avant d'arriver au bout de la baie de Qatar. Donc, vraiment, les paysages vont être spectaculaires et on arrive dans la baie de Qatar, qui est en fait une magnifique baie où on retrouve la ville fortifiée, l'une des plus vieilles villes médiévales fortifiées d'Europe. C'est de toute beauté, seulement le centre-ville en soi, c'est pittoresque, c'est magnifique, c'est très ancien, mais c'est propre, il y a plein de boutiques, de restaurants, encore une fois. De là, vous avez l'opportunité de monter les remparts si vous en avez le goût. Et je vous le suggère parce que ça vous offre une vue panoramique de la baie qui est absolument spectaculaire. Donc, c'est rien de très exigeant. Évidemment, ce sont plusieurs marches, mais quand même, vous y allez à votre rythme et vous allez avoir une vue panoramique de l'endroit. Pourquoi il y a un chat sur l'écran présentement? Parce que Qatar est littéralement la ville des chats. Il y a des chats absolument partout au centre-ville de Qatar. Ce sont des chats communautaire, si je peux dire ainsi. Mais vraiment, c'est vraiment l'un des éléments typiques. Et donc, évidemment, vous allez le retrouver dans les boutiques souvenirs, plusieurs items avec des chats, puisque ça fait partie de l'histoire et de l'emblème de Qatar.
Et on termine notre croisière du côté de Ravenne. Donc, Ravenne, il faut savoir que les navires de croisière ne peuvent plus faire escale du côté de Venise. Alors, le navire va accoster du côté de Ravenne, qui est situé à environ 2 heures 30 de route de Venise, qui se fait très bien. Ravenne, qui en passant est tout aussi magnifique, est la capitale de la tuile au monde, donc assez unique de ce côté. Et ensuite, vous allez faire votre transfert panoramique. Donc, vraiment, on est en bordure de la mer tout le long pratiquement. Donc, vraiment des beaux paysages avant d'arriver sur Venise. Et de là, vous allez pouvoir prendre votre vol de retour. Et vous allez voir que plusieurs des escales qu'on avait dans cet itinéraire-là, on va les retrouver dans d'autres itinéraires. Donc, on va pouvoir compléter au fil de la présentation l'ensemble des itinéraires qu'on présente ce soir. Et donc, on a un prochain itinéraire à vous présenter justement. Oui, merci beaucoup, Mathieu. Alors, on continue maintenant avec un itinéraire qui inclut la Grèce et la Turquie à bord du Celebrity Infinity. C'est accompagné par Joanie Croteau, une jeune femme très, très dynamique, fabuleuse, merveilleuse, qui sera là pour vous tout au long de votre voyage pour vous assister. Et donc, comme d'habitude, c'est un départ de Montréal sur des vols directs d'Air Transat. Ça vole sur Athènes aller-retour. Donc, on part, pardon, le 6 septembre du côté d'Athènes. On fait une nuit avant le départ de la croisière et lors de votre arrivée, bien sûr, toujours un petit tour panoramique qui vous permet de découvrir Athènes. Le lendemain matin, on fait la visite de l'Acropole et de son musée pour être transféré toujours au port du Pirée pour faire l'embarquement à bord du navire. Et cette fois-ci, après la croisière, on descend toujours du côté d'Athènes et on retourne à l'hôtel pour une nuit pour vous permettre d'avoir une journée de découverte d'Athènes comme vous allez avoir eu déjà un petit survol avant la croisière. Vous allez pouvoir terminer vos visites après la croisière. Toujours en formule tout inclus à bord du navire. Mathieu, ça inclut le forfait boisson, ça inclut toujours le Wi-Fi illimité et dans ce cas-ci, les pourboires prépayés d'un coût de 240 par personne. Alors, Mathieu, je te retransfère la parole pour que tu nous parles des ports d'escale. Merci. Cette fois-ci, on a un itinéraire vraiment pratiquement exclusivement en Grèce avec 2 escales en Turquie. Donc, très intéressant si vous avez envie de découvrir la destination. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, Athènes va être figurée comme étant une escale, alors qu'ici, on l'a comme point de départ, comme on l'avait sur l'itinéraire précédent. Donc, ça va permettre de prendre plus de temps, mais surtout, comme Sylvie l'a si bien mentionné, de goûter à la gastronomie locale qui vaut vraiment le détour. On commence avec Kusadasi en Turquie. Kusadasi, en fait, c'est le point d'arrivée central. Évidemment, on peut retrouver des plages qui sont intéressantes, le grand bazar de Kusadasi également. La Turquie est la capitale du cuir pratiquement dans cette région du monde. Donc, si vous avez envie de faire quelques achats, particulièrement pour du cuir, c'est l'endroit pour vous. Mais ce qui est intéressant à visiter à partir de Kusadasi, c'est vraiment d'aller faire un tour dans la cité d'Éphèse. Éphèse est spectaculaire, donc seulement pour en apprendre davantage sur l'histoire, comment ça a été bâti, tout ça, donc l'architecture et les avancées, je vous dirais, d'ingénierie de l'époque sont phénoménales. On trouve entre autres la bibliothèque de Celsius que vous voyez à l'écran, les stades énormes et tout, donc une cité incroyable. Et très souvent, les excursions vont également faire escale du côté de la maison de la Vierge Marie. Donc également, il y a cet aspect intéressant qu'on peut retrouver de ce côté-là. Donc, et aspect religieux aussi qui est intéressant à ajouter à votre escale. On va également faire escale dans les îles grecques, bien évidemment. On a parlé Mykonos tout à l'heure. On y arrête. On fait également escale en Crète, mais on ne peut pas passer sous silence la fameuse île de Santorini, Santorin. Donc, évidemment, c'est une des escales où le navire n'accoste jamais puisqu'il n'y a aucun quai. Donc, le navire va toujours être à l'ancre, mais on va être à l'ancre devant l'île. On est là également pour une journée complète, pas une demi-journée comme parfois on peut le retrouver sur certains navires. Vous avez vraiment le temps de bien visiter la destination. Surtout avec l'Infinity qui est vraiment intéressant pour ce genre de destination, comme je vous disais, qui est plus niché. Et de là, vous allez faire plusieurs découvertes. Entre autres, vous allez arriver du côté de la ville de Fira. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir des paysages extraordinaires. Mais surtout, on va aller faire un tour du côté de Oya, qui est de l'autre côté. Donc, et là, vous avez les toits bleus, les moulins également, donc, comme on retrouve sur les cartes postales. Donc, vraiment une belle découverte de ce côté pour aller se promener. Et si vous avez envie de faire autre chose, il y a plusieurs trucs à faire. Il y a des plages de sable noir, des plages de sable rouge. Il y a également des euh, excusez-moi, mais en fait, un volcan sous-marin qui fait en sorte que l'eau, elle est réchauffée, donc il y a une baignade avec une eau thermique, si on veut, de cette façon-là. Donc, il y a plusieurs activités intéressantes et très variées du côté de Santorin, sans oublier d'aller prendre un verre ou un repas en terrasse avec cette vue spectaculaire de l'île. Ça vaut le détour.
On va également du côté de Rhodes. Donc là, on est vraiment complètement à l'est de la Grèce. L'une des dernières îles qu'on peut retrouver de ce côté-là, mais Rhodes est tout aussi spectaculaire. On va parler entre autres du fameux colosse de Rhodes, de la mythologie grecque qui est intéressant. C'est une ville fortifiée qui est de toute beauté. On va retrouver entre autres le palais des grands maîtres qui est là, qui est super intéressant à aller visiter. Et si vous avez un peu plus de temps, si ça vous enchante, je vous suggère fortement d'aller faire un tour du côté de Lindos. Lindos est un peu plus loin, on parle d'environ 1 heure de route, mais ça vaut vraiment le détour. C'est l'image que vous avez en bas à droite. Juste juché sur le bord d'une plage avec une eau turquoise, vous avez ce village blanc, mais cette forteresse qui a été bâtie en haut qui est de toute beauté. Donc vraiment, personnellement, qui était une magnifique découverte parce que j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années. Et je termine avec notre dernière escale pour cet itinéraire qui est, sans non le moindre, Istanbul. Surtout parce que c'est une escale qui est plus rare et on y passe 2 jours également. Donc, vous avez cette nuitée à destination. Le navire va accoster directement dans le Bosphore. Le Bosphore qui est ce détroit, ce canal qui va séparer justement la Méditerranée avec la mer Noire. Donc, vraiment intéressant. Fait pour le géographe en moi qui est fanatique, fait intéressant, Istanbul est l'une des rares villes au monde qui est séparée entre 2 continents. L'un côté est en Europe, de l'autre côté, on est en Asie. Donc, si vous avez envie de faire ce test, vous aurez la chance de le faire lors de votre escale. Vous allez pouvoir découvrir justement l'architecture, les différentes mosquées, la grande mosquée de Sofia, entre autres. Vous allez pouvoir voir le Grand Bazar également. Donc, beaucoup d'œuvres spectaculaires de ce côté-là, entre autres. Donc, belle destination à découvrir. Et maintenant, encore une fois, un autre départ magnifique en Europe. Oui, merci beaucoup, Mathieu. Alors maintenant, je vous présente un itinéraire en Espagne, au Portugal et qui touche également au Maroc à bord du Celebrity Equinox. C'est un départ le 9 septembre accompagné par Gaëtane Barabi, une femme vraiment sensationnelle qui a une patience en or. Alors, elle sera pour vous disponible tout au long de votre voyage, bien sûr. Donc, au niveau des points saillants, on inclut toujours une nuit pré-croisière, donc une nuit du côté de Barcelone cette fois-ci. Donc, à l'arrivée, il y a tout de suite un transfert à l'hôtel pour vous permettre de vous reposer. Et en soirée, il y a un petit souper de bienvenue qui est inclus. Donc, comment bien débuter un voyage en groupe. Ensuite, le lendemain, on fait une petite visite de Barcelone, incluant la Casa Batlló, qui est un des joyaux architecturaux de Barcelone, qui a été conçu par Gaudí. Donc, c'est hyper intéressant comme visite. Et ensuite, on se dirige du côté du port pour l'embarquement à bord du navire. Et ensuite, ça se termine après la croisière, toujours du côté de Barcelone, et on revient sur un vol direct d'Air Transat. Donc, Mathieu, je te retransfère la parole pour que tu nous parles des ports d'Estée. Merci beaucoup. Comme on vient de mentionner, on débute avec la capitale de la Catalogne, donc Barcelone, qui est absolument magnifique, une ville très artistique, comme on vient de mentionner, entre autres, grâce aux œuvres de Gaudí. Donc, on va parler entre autres de la fameuse Sagrada Familia, on a parlé de la Casa Batlló, on a le Parc Güell, entre autres, la fameuse Rambla également, qui est super intéressante, qui est l'image en bas à gauche, qui est cette grande artère piétonnière où vous avez justement plein de terrasses, de boutiques, de restaurants, qui est juste à côté du quartier gothique, qui est magnifique pour aller se balader également. Donc, vraiment plein d'attraits intéressants sur Barcelone. Donc, une belle façon pour débuter votre croisière. Au niveau des escales, on va faire escale du côté de Cadiz en Espagne. Cette fois-ci, on est complètement dans le sud de l'Espagne. Cadiz est intéressant, mais le point central, ou du moins l'un des points attrayants de visite, en fait, ça va surtout d'aller faire un tour du côté de Séville. Donc, Séville, qui n'est pas très, très loin. Et à partir de là, vous allez avoir la chance d'aller visiter la Plaza d'Espagne, donc la place d'Espagne, ce monument architectural incroyable. On a entre autres le palais royal d'Alcazar. On a également les villages blancs qui sont pas très, très loin. Donc, il y a plusieurs attraits fort intéressants qui sont tous à proximité. Par la suite, bien entendu, on fait escale du côté de Lisbonne au Portugal. On accoste tout près du centre-ville, donc ça se fait très, très bien pour les visites. Donc, plusieurs attraits intéressants. La fameuse tour de Belém, qui est agréable. La Praça do Comércio, qui est l'image que vous avez en bas à droite, qui est en fait la porte d'entrée de la ville, de la vieille ville. Donc, à partir de là, vous avez plein de rues piétonnes. Vous avez également le fameux tramway qu'on peut se promener, aller se balader, aller en terrasse prendre un petit verre et déguster la gastronomie locale. Donc, ça vaut le coup. Et ensuite, on fait également escale du côté de Porto au Portugal. Encore une fois, c'est un endroit
magnifique, sans doute l'un des coups de cœur de l'itinéraire parce que c'est la porte d'entrée d'abord du Douro, ce fameux fleuve, pardon, qui traverse l'ensemble du Portugal jusqu'en Espagne. Et évidemment, ben, c'est là qu'on a l'ensemble des vignobles, donc une excellente opportunité pour vous d'aller faire des dégustations, d'aller visiter le Douro, donc peut-être même faire une autre croisière fluviale sur le Douro le temps d'une journée. Ça peut être une belle occasion. Et encore une fois, je le répète, mais des belles dégustations de vin de Porto, entre autres, de ce côté. Et un autre départ intéressant. Oui, merci beaucoup, Mathieu. Alors maintenant, on se dirige du côté de l'Italie, incluant le Monténégro et la Croatie à bord du Celebrity Constellation. Cette fois-ci, on quitte le 16 septembre, de retour le 30. C'est accompagné par Zoran Peric, qui est d'origine croate, donc s'y connaît beaucoup dans ces pays-là, donc pourra vous guider pour vos déplacements personnels si c'est le cas. Donc, ce départ inclut 2 nuits à Rome et 1 nuit à Venise. Donc, ce sont des vols directs d'Air Canada. On se déplace de Montréal vers Rome. À l'arrivée, tour panoramique de la ville de Rome. Évidemment, c'est toujours guidé en français. Nos guides sont toujours francophones. Ensuite, on se dirige à l'hôtel pour 2 nuits. Et le lendemain, c'est encore une journée de visite complète de Rome qui débute par le musée du Vatican, la chapelle Sixtine et la basilique Saint-Pierre, évidemment. Donc, il y a également en après-midi une visite du Colisée qui est incluse et également les forums romains. Donc, c'est vraiment une journée très, très, très complète pour vous permettre de découvrir Rome. Et le lendemain, donc, on se dirige du côté du port de Civitavecchia pour l'embarquement à bord du Celebrity Constellation. On part pour la croisière et ensuite on revient du côté de Venise. Donc le port s'appelle Ravenne. Donc on va vous chercher du côté de Ravenne et on vous amène à Venise. On a choisi un petit hôtel très très bien situé à Venise pour vous permettre de faire un tour de ville et évidemment découvrir les principaux monuments de cette ville tout simplement fabuleuse. Et en après-midi, on a inclus un transfert pour aller vous faire découvrir les îles de Murano et Burano. Donc, c'est vraiment un forfait qui est extrêmement complet pour ce départ à bord du Constellation. Alors, pour les ports d'escale, Mathieu, je te retransfère la Merci, mais je rebondis sur le terme que tu viens d'utiliser. C'est un itinéraire très complet, qui est magnifique, puis surtout des escales qu'on voit très peu fréquemment, ou du moins pas autant nichées habituellement. Vous allez comprendre pourquoi, entre autres, avec plusieurs des escales qu'on trouve soit en Italie ou même en Croatie. Je débute avec Rome. Évidemment, on en a parlé des attraits principaux, mais on ne peut pas passer sous silence le fameux Vatican, donc la basilique Saint-Pierre, la chapelle Sixtine, la place Saint-Marc, la fameuse fontaine de Trévi, le Colisée également, Piazza di Spagna. Rome est toujours, ne déçoit personne, en disons ça ainsi. Et encore une fois, ben, on parle de gastronomie depuis tout à l'heure, mais personnellement, je suis un grand fan de la gastronomie italienne. Donc, les pâtes, les pizzas, le bon vin. Donc, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. On débute avec une des premières escales de l'itinéraire du côté de Portofino. Portofino, quand je vous dis niche, c'est exactement ça dont je fais référence parce que c'est une escale qu'on voit très rarement au point de vue croisière parce que c'est une toute petite ville. En fait, l'image que vous avez en bas à gauche, c'est Portofino pratiquement dans sa totalité. Donc, vous voyez, c'est un tout petit port très pittoresque. On retrouve de grands yachts de luxe parce que c'est magnifique et de toute beauté. De là, ben, vous avez tous les bâtiments qui sont colorés. Vous avez entre autres quelques attraits intéressants. Vous avez entre autres Castle Brown, qui est pas très loin, un château qu'on peut aller voir juché dans une colline. Mais sinon, moi, ce que je vous suggère également, c'est qu'on a un sentier fort intéressant qui part du centre-ville et qui va longer le bord de mer et découvrir les différents villages qu'on trouve à proximité. Et là, on va retrouver quelques criques, mais on va également retrouver une plage de sable blanc spectaculaire avec une eau turquoise, comme vous le voyez à l'écran. Et ça va se faire jusqu'à la ville de Santa Margherita Alighieri, qui n'est pas très, très loin non plus. Donc, ça se fait en je dirais peut-être 45 minutes, 1 heure en totalité, mais on peut le faire avec des arrêts. Encore une fois, profiter des attraits locaux, mais magnifique destination. Dubrovnik également, qui va charmer chacun des passagers, cette ville fortifiée
en Croatie cette fois-ci, offre une vue spectaculaire. Les fameux toits orangés, c'est vraiment la signature de la Croatie. On a la possibilité de marcher les remparts si vous en avez envie, donc pour faire le tour de la ville de Dubrovnik. Dubrovnik, comme à chaque fois, c'est tellement ancien, c'est historique, mais c'est tellement propre. Toutes des rues de marbre qui sont reluisantes, tellement de la propreté de l'endroit. Vous avez également le marché local. On va retrouver plein de produits du terroir, beaucoup de lavande, entre autres, qui peut être intéressant à aller voir. Vous avez également le cable car, qui est la téléphérique, qui va vous amener en haut de la montagne pour vous donner une vue panoramique de la ville de Dubrovnik. Donc, plein d'attraits intéressants de ce côté. Split également est une magnifique escale de ce côté. La ville en soi, encore une fois, vous voyez les fameux toits orangés qui sont de toute beauté, va vous offrir de magnifiques opportunités de visite. Vous avez également différents parcs nationaux. C'est souvent la signature également de la Croatie, les parcs nationaux. On retrouve des chutes verdoyantes, vraiment une forêt luxuriante, une eau turquoise et limpide, spectaculaire, sans oublier les plages et l'eau turquoise, hein. Donc, si vous avez envie de profiter un petit peu, de relaxer au soleil, l'eau, je ne peux pas vous garantir qu'elle sera très chaude. En général, même en plein été, elle est un peu fraîche du côté de la Croatie, mais c'est vraiment de toute beauté. Et vous avez l'opportunité de visiter différents endroits, dont la rivière Cetina. Donc, on offre quelques croisières fluviales sur cette rivière également, qui peuvent être un attrait assez intéressant. On a un autre départ, encore une fois, à vous proposer pour l'Europe. On a beaucoup de choix intéressants pour que vous puissiez bien découvrir l'endroit. Oui, merci Mathieu. Alors, le prochain départ, c'est un itinéraire qui est un petit peu plus classique du côté de la Méditerranée, mais tellement intéressant aussi. Donc, ça inclut l'Italie, la France et l'Espagne à bord du Celebrity Equinox. C'est accompagné par Manon Doucet. C'est une globe-trotteur qui a fait pratiquement le tour du monde. Elle s'y connaît énormément. Donc, c'est un vol direct, toujours avec Air Transat, un départ Montréal-Rome. Le retour se fait de Barcelone. On inclut toujours une nuit avant la croisière, donc du côté de Rome cette fois-ci. Lorsqu'on arrive, on fait un tour panoramique de la ville pour vous permettre de découvrir Rome. Et ensuite, le lendemain, on se dirige vers le port pour l'embarquement à bord du navire. Et ensuite, à la fin de la croisière, ça se termine du côté de Barcelone. Alors, c'est toujours un vol direct pour retourner du côté de Montréal. C'est un départ le 28 septembre, un retour le 9 octobre. Et pour nous parler des ports d'escale, Mathieu, je te passe la parole. Merci. On a déjà parlé du point de départ qui est Rome, le point de retour qui est Barcelone. On va parler un peu de ce qu'on a entre les deux. Naples, encore une fois, une destination parmi les favorites qu'on peut retrouver en Italie, entre autres. Ce qui est intéressant, c'est que le navire va accoster à Naples, mais c'est tout ce qu'on peut retrouver alentour de la baie de Naples qui est fort intéressant. D'abord, vous avez l'option d'aller faire un tour du côté de Capri, hein, qui est une île qui est située à environ 45 minutes de traversier, qui est magnifique. On retrouve des champs de citron, les vues, les villages blancs. C'est vraiment spectaculaire. De là, on a plusieurs autres options. On peut entre autres aller faire un tour du côté de Sorrento, cette ville en haute, en bordure de falaise. On retrouve plein de pizzerias intéressantes, d'où apparemment la pizza aurait été inventée. On retrouve également la cité de Pompéi qui a été ensevelie par le Vésuve, où encore une fois, on voit l'ingénierie spectaculaire qu'on trouvait de l'époque. Donc, allez voir toutes les fortifications, tous les vestiges, en fait, de cette cité. Et finalement, si vous avez un peu de temps également, vous avez envie d'aller faire un tour du côté de la côte amalfitaine, mais c'est une autre opportunité phénoménale. Donc, d'aller faire un tour cette fois-ci du côté donc de Positano, d'Amalfi, entre autres, qui sont des villages absolument incroyables. Je manque de qualificatifs pour dire à quel point ce sont de magnifiques destinations. Il ne faut pas oublier également qu'on a un attrait fort intéressant sur cette escale, sur cet itinéraire, en fait, c'est qu'on fait arrêt sur la Spedia. La Spedia en Italie, on est là 2 jours complets, donc on a une nuit à quai complètement pour bien visiter. Puis la Spedia, aussi beau que ce soit, qui est l'image en haut à droite, c'est pas l'attrait principal que vous voulez visiter lors de votre séjour. C'est plutôt tout ce qu'on va retrouver alentour de la Spedia, encore une fois. D'abord, on a Cinque Terre, les 5 terres, ces 5 villages colorés qui sont juchés en bordure de montagne sur le bord de la mer. C'est l'image que vous avez en haut à gauche. Vraiment un coup de cœur. C'est à quelques minutes seulement de la Spedia. Pas plus de 10 minutes de train ou de transport. C'est vraiment très près.
On a également Pise, donc pour aller visiter entre autres la fameuse tour de Pise, qui n'est pas très très loin, qui peut être un autre attrait intéressant. Et l'autre classique, ben, c'est Florence. Évidemment en Toscane, donc qui est plus au centre des terres, mais qui vaut vraiment le détour. Donc à partir de à Florence, l'opportunité d'aller voir le fameux Duomo, d'aller voir le Ponte Vecchio entre autres, donc tous les attraits. Et encore une fois, sans oublier la gastronomie locale. Et notre dernière escale à vous présenter pour cet itinéraire, c'est Marseille, en France. Et donc, de là, vous avez plusieurs attraits intéressants. Encore une fois, vous avez, entre autres, la cathédrale Sacré-Cœur qui est en haut de la montagne. Vous avez les fameux calanques de la région. Vous avez justement cette eau limpide et turquoise, les champs de lavande de la Provence. Et peut-être même aller faire un tour du côté de Aix-en-Provence qui peut être très, très intéressant. Donc, il y a plusieurs villages, plusieurs attraits à aller faire aux alentours lors de votre séjour. Et maintenant, encore une fois, un autre départ. Oui, alors maintenant, c'est un départ de la Grèce qui va inclure l'Italie, la France et l'Espagne à bord du Celebrity Eclipse. C'est accompagné par Joanne Mondor, une femme extraordinaire qui a beaucoup voyagé et aussi beaucoup accompagné. Donc, cette fois-ci, c'est un départ en octobre 2025, donc départ le 17 octobre. Ça revient le 1er novembre 2025. Et encore ici, on a un forfait qui inclut énormément de choses, qui est très, très, très complet. Donc, ce sont des vols directs avec Air Canada, un départ de Montréal direct sur Athènes. Quand on arrive sur Athènes, toujours un petit tour panoramique pour vous faire découvrir la ville. Ensuite, le lendemain, c'est une visite de l'Acropole. On laisse un petit après-midi libre pour vos découvertes personnelles, évidemment. Et le lendemain, on se dirige vers le port du Pirée pour l'embarquement à bord du navire. Ensuite, une croisière de 10 nuits qui touche aussi la Grèce et la Méditerranée. Et ensuite, se termine du côté de Barcelone. Et là, on reste à Barcelone pour 2 nuits pour vous permettre de découvrir cette fabuleuse ville dont Mathieu a déjà parlé un petit peu plus tôt. Donc, au débarquement, toujours un tour panoramique de la ville. Ensuite, un petit après-midi libre. Et le lendemain, c'est une visite guidée de la basilique Sagrada Familia ainsi qu'une visite du parc Güell qui est inclus. Donc, vraiment, les attraits les plus importants de la ville de Barcelone sont inclus cette fois-ci dans le forfait. Donc, 2 nuits, 2 nuits après du côté de Barcelone et ensuite le vol direct de retour avec Air Canada. Et Mathieu, je te laisse parler des escales. Un autre forfait qui est vraiment très complet cette fois-ci parce que ça vous donne la chance d'avoir beaucoup de diversité. Donc, on passe par justement la Grèce, l'Italie, la France et l'Espagne en un seul voyage, donc il vous offre beaucoup. Comme on a parlé un peu plus tôt, je vous rappelle qu'on passe par Athènes, on va visiter l'Acropole, la Plaka qui est magnifique, et de là par la suite, on va quitter en croisière. Évidemment, plusieurs des escales ont déjà été présentées, c'est pour ça que je veux prendre l'occasion de vous parler un petit peu plus de Nice plus précisément. En fait, le navire va arriver dans la baie de Villefranche-sur-Mer, qui est l'image que vous avez en bas à gauche. Et de là, vous êtes à quelques minutes à peine de Nice, seulement de l'autre côté de la colline. Ça se fait très, très bien pour aller vous balader au centre-ville de Nice, aller faire un tour sur la promenade des Anglais, entre autres, aller voir les marchés locaux. Ou si vous avez envie, de l'autre côté, dans l'autre direction, on peut aller faire un tour du côté de la principauté de Monaco, qui est fort intéressante également, puisque plusieurs attraits, entre autres, dont le fameux Casino de Monte-Carlo, justement les fameuses rues du centre-ville qui sont utilisées à chaque année pour la Formule 1, et également le fameux rocher de Monaco, qui est en fait l'image que vous avez en haut à droite. Le rocher de Monaco, c'est la vieille ville, c'est là qu'on retrouve le palais princier, on retrouve l'aquarium, le centre océanographique de Monaco, qui est en fait, qui a été inauguré, du moins bâti par le prince de Monaco à l'époque. Donc vraiment, il y a plusieurs attraits fort intéressants dans tous les sens du terme et à plusieurs endroits lors de votre escale à Nice. Palma de Majorque, j'allais dire Palma de Mallorca, qui est en fait le nom typique, et vraiment une autre escale intéressante, une île au large justement de Barcelone. On va retrouver entre autres la fameuse cathédrale de Santa Maria, qui est super intéressante. On va retrouver le château de Belver également, qui est tout près du centre-ville. Il y a plusieurs marchés locaux, le marché Oliver que vous avez à l'écran. Vous avez justement les plages qui sont fort intéressantes. L'eau, encore une fois, turquoise et limpide qui est saisissante. Donc, encore une fois, plusieurs attraits, plusieurs visites qui vont pouvoir vous être proposées lors de votre escale à Palma.
Et on termine sur Barcelone, comme je l'ai mentionné. Vous allez avoir un peu plus de temps pour visiter également Barcelone. Donc, allez voir justement la Sagrada Familia, le Parc Güell. Si vous avez envie, si le cœur vous le dit, je vous suggère également de faire un tour du côté de Montserrat, qui est en fait ce monastère juché en montagne, donc qui est l'image en haut à droite, qui offre des vues panoramiques, des sentiers également de randonnée dans tous les sens également. Donc, plusieurs trucs à voir et, je répète, des paysages qui sont à faire rêver. Un nouvel itinéraire. Alors, je vous le Absolument. présente tout de suite. Un départ de l'Italie qui inclut la Croatie et Monténégro à bord du Celebrity Constellation. C'est accompagné par Guy Saint-Cyr, Guy qui est un accompagnateur chez nous depuis de nombreuses années, s'y connaît dans toutes ces petites villes et ces ports d'escale. Donc, cette fois-ci, un départ le 17 octobre à l'automne 2025 pour un retour le 1er novembre. Également, un forfait qui inclut beaucoup de choses intéressantes. C'est un vol d'Air Canada, donc à l'aller, départ vers Venise. À l'arrivée, on transfère vers l'hôtel pour la nuit et le lendemain, on fait la visite de Venise qui inclut évidemment la place Saint-Marc, le Palais des Doges et tout ce qui est hyper intéressant à visiter. Ensuite, on se dirige vers le port de Ravenne pour l'embarquement à bord du navire pour une croisière de 11 nuits. Et par la suite, ça se termine du côté de Rome cette fois-ci. Donc, lors du débarquement, il y a un tour de ville d'une demi-journée qui est inclus et qui va vous faire découvrir évidemment les principaux monuments de cette fabuleuse ville qui est Rome. On passe la nuit à Rome et au lendemain, on revient vers Montréal, toujours sur un vol d'Air Canada. Alors, Mathieu, je te laisse parler des ports d'escale. Merci. Fort intéressant puisque vous avez plus de temps ici pour visiter Venise également. Donc, on va pouvoir visiter justement la basilique Saint-Marc, le Campanile, aller faire un tour du côté de Murano, Burano, comme on a parlé un petit peu plus tôt. On va s'en aller par la suite vers notre port à Ravenne, Ravenna, et de là, vous allez partir en croisière pour vos magnifiques escales dans l'Adriatique, plus particulièrement dès le départ. Zadar, qui est une escale, encore une fois, je vais utiliser le mot niche, hein, donc c'est-à-dire qui est plus niché, qui est plus rare, qui est magnifique. J'ai eu la chance de visiter cette destination. En fait, c'est l'image que vous avez en haut à gauche. C'est un îlot de terre. En fait, on a la vieille ville de Zadar. Encore une fois, typique à la Croatie, vous voyez les fameux toits orangés. Le navire va accoster en plein centre-ville, vraiment devant la vieille ville. Et de là, vous avez entre autres l'orgue naturel, qui est en fait cet instrument qui fonctionne avec les vagues. C'est ça que vous avez sur l'image en haut à droite. Lorsque les vagues vont entrer en collision avec l'orgue, ça va créer une symphonie naturelle. Donc, c'est un fait, un point assez intéressant et c'est tout juste à côté du navire. Mais de là, l'un des attraits à voir définitivement, c'est d'aller faire un tour du côté du parc national de Kirka, KRKA. Donc, Kirka, en fait, qui est encore une fois les chutes, les sentiers, les ponts qui sont bâtis sur l'eau et cette forêt, cette faune, cette flore, pardon, plutôt luxuriante qui est spectaculaire. Donc, vraiment, vraiment un gros coup de cœur de la région là, qui vaut vraiment le détour. On va également faire escale du côté de Messine ou Messina en Italie. Donc, de ce côté-ci, on est tout près de la Sicile. Donc, il y a plusieurs opportunités intéressantes à faire de ce côté-là. On peut aller, entre autres, dans la cité de Taormina. Taormina, c'est cette ville en montagne qui offre une vue spectaculaire. On retrouve des vestiges, justement, de l'époque romaine avec des stades et tout. Et c'est également un des endroits où on est à proximité du mont Etna, l'un des volcans les plus actifs d'Europe. Je vous rassure, il est quand même assez actif. Il y a quelques éruptions de temps en temps, mais rien d'alarmant ou de problématique. En fait, il est vraiment en hauteur et tout, mais possibilité d'aller visiter, de monter en autocar, puis après ça, même un téléphérique pour vous amener encore plus haut. Mais vraiment des paysages qui sont complètement différents de ce qu'on a l'habitude de voir pour l'Italie. Sans oublier évidemment de visiter la ville de Messine en soi, qui vaut le détour aussi. On fait également escale du côté de la Spedia, encore une fois. Donc, je vous rappelle que vous avez l'opportunité d'aller visiter Florence, donc avec ces 2 jours complets lors de l'escale. Vous avez Pise également et Cinque Terre, qui, si vous n'avez pas eu la chance de le faire encore, c'est vraiment à faire définitivement. Une belle recommandation de ce côté. Et maintenant, on va aller découvrir un autre départ, mais cette fois-ci dans une destination complètement différente de ce qu'on a présenté jusqu'à maintenant. Oui, et puis c'est le dernier itinéraire et non le moindre, mais aussi le plus loin. Donc, c'est une croisière qui va partir de l'Australie et qui va vous faire découvrir la Nouvelle-Zélande à bord du Celebrity Edge. C'est accompagné par Lise Saint-Laurent-Fleury, Lise qui connaît très bien l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour y être allée à quelques reprises déjà.
Donc, c'est un 17 jours, 14 nuits. C'est un forfait qui est extrêmement complet. C'est en novembre prochain. On départ le 14 novembre. Ça revient le 30 novembre. On a des vols avec Air Canada. On se dirige vers Vancouver et ensuite vers Sydney. Et à l'arrivée, donc, bien sûr, on se dirige vers l'hôtel pour pouvoir se reposer après un aussi long vol. Et ensuite, la journée suivante, on fait une excursion d'une journée complète dans les montagnes bleues qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, vraiment une magnifique journée de découverte du côté de l'Australie. Et ensuite, le lendemain, on vous offre un tour de ville de la ville de Sydney. Évidemment, il faut découvrir la ville avant d'embarquer à bord du navire pour une croisière de 12 nuits. Et ensuite, à la toute fin, c'est un retour de Sydney. Ça revient du côté de Montréal, toujours avec Air Canada. Donc, Mathieu, on a hâte de t'entendre sur les ports d'escale cette fois-ci. Absolument. Puis, je rappelle également qu'on est à bord du Edge, un de nos plus récents navires, donc pour découvrir cette destination. Ce qui est magnifique de Sydney, vous savez que Sydney est reconnu comme étant l'une des plus belles villes au monde pour partir en croisière, parce que le port de croisière est en plein cœur du centre-ville de Sydney. Le navire va être directement devant l'Opéra de Sydney, devant le pont de Sydney. Donc, vous ne pouvez pas avoir le meilleur paysage que ça. Et peu importe où vous êtes sur votre cabine, vous avez une cabine balcon à droite, à gauche, une cabine d'humeur, peu importe, vous allez avoir un paysage spectaculaire. Sydney en soi, bon, on fait un tour de ville, évidemment, on va aller voir les classiques, le Hyde Park, on va aller faire Darling Harbour, entre autres, qui est en fait l'image que vous avez en haut à droite, qui est en fait cette région dans le port où on a plein de restaurants, de boutiques, de musées, entre autres, un grand pont piétonnier également. On a évidemment Bondi Beach, une des plages très, très connues de Sydney. Et comme Sylvie l'a si bien mentionné, les Blue Mountains, donc, sont souvent environ 2 heures de route, mais qui valent vraiment le détour. Donc, les paysages phénoménales de ce côté. Au niveau des escales, on débute parce qu'on fait notre traversée de Sydney vers la Nouvelle-Zélande et on débute vraiment dans le sud de la Nouvelle-Zélande par les fjords. Et on va passer une journée complète à faire 3 sounds, donc les sounds qu'on appelle également les fjords, où on va rentrer et sortir des sounds pour aller voir justement les paysages, les montagnes, les chutes. Et vous allez avoir des paysages qui sont absolument ahurissants. On continue notre escale maintenant avec Dunedin, en fait, complètement dans le sud de la Nouvelle-Zélande, encore une fois. Magnifique ville, on va retrouver l'héritage britannique là, de style plus victorien au niveau de l'architecture. On a l'opportunité d'aller visiter entre autres le fameux château de Larnac, qui est vraiment, vraiment intéressant, une vue spectaculaire de l'endroit, de la baie. Justement, vous voyez que c'est une région montagneuse qui est magnifique. On a évidemment un chemin de fer de ce côté-là, Tunnel Beach, qui est intéressant. Donc, vous allez voir plusieurs attraits lors de vos excursions. Donc, je le rappelle, des excursions facultatives, ça vous seront offertes un peu plus tard. Et on va également faire escale, entre autres, tout le long de la Nouvelle-Zélande. On a plusieurs escales parce qu'on fait quand même le tour complet de l'île du Sud et l'île du Nord. Et on va également arrêter du côté de Auckland. Auckland, qui est l'une des plus grandes villes de la Nouvelle-Zélande, mais qui n'est pas la capitale. Et donc, à partir de là, on accoste en plein cœur de Auckland. Vous avez la tour d'observation, entre autres. Vous avez le mont Eden, qui est l'image en haut à droite, qui offre une vue panoramique également du centre-ville. Sans oublier le centre polynésien, hein, parce que vous savez qu'en Nouvelle-Zélande, il y a un fort héritage polynésien, maori de ce côté-là. Donc, il y a beaucoup à apprendre sur la culture locale, entre autres. Et par la suite, on va continuer à visiter nos autres escales. Mais je vous rappelle que vous avez des escales, entre autres, du côté de Tauranga, qui vont avoir des geysers et tout. Donc, vous avez beaucoup à voir et à faire du côté de votre croisière en Australie-Nouvelle-Zélande. Je vais prendre l'instant de vous rappeler qu'on a toujours notre offre, donc jusqu'au 11 février 2025, offrant un crédit à bord de 100 américains par cabine balcon et supérieur. Ça s'applique à tous les départs sans exception. Donc, n'hésitez pas à contacter votre conseiller, votre conseiller en voyage pour plus d'informations de ce côté. Et je tenais personnellement à vous remercier pour votre temps ce soir pour cette présentation. Merci énormément, Mathieu. Moi aussi, je tiens à vous remercier de votre présence. J'espère que, et je suis certaine que Mathieu aura su vous montrer des destinations qui vont vous tenter pour votre prochaine vacances, vos prochains voyages. Alors, je vous invite à communiquer avec votre conseiller en voyage, soit chez Club Voyage, soit chez Voyage Transat. Et également, si vous désirez voir toute notre panoplie de destinations et de forfaits qui vous sont offerts, vous pouvez aller sur le site de votre agence de voyage, soit Club Voyage ou Voyage Transat, et aller cliquer sur les voyages de groupe organisés. Vous avez une brochure électronique qui est toute nouvelle, qui vient tout juste de se rendre disponible sur le site Internet, donc sur le site de Groupe et compagnie
vous pouvez retrouver notre brochure électronique et voir autant nos circuits que nos croisières, que les itinéraires que Mathieu et moi venons de vous présenter ce soir. Encore une fois, je tiens à vous remercier de votre présence et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Bonne soirée. Merci Mathieu.